Vous faites bien de choisir Youbi Media pour vous informer. Entre désastres naturels et tensions sécuritaires, la province du Sud Kivu et la ville de Goma sous les projecteurs. Alors que les habitants de Boubalédé dans le Sud Kivu se battent pour se relever de pluies dévastatrices, la ville de Goma, devenue théâtre de démonstrations de forces militaires avec de capturés et des armes récupérées. Mesdames et messieurs, bienvenue. On va parler du quartier Ndosho où une trentaine de civiques et d'armes ont été récupérés lors d'un bouclage systématique organisé par les éléments de l'AFC M23 et d'où à l'issue d'un meeting populaire organisé dans cette partie de la ville. Le maire de la ville sous l'AFC M23, M. Katembo Ndalieni Julien, a appelé la population à dénoncer les civiques et de bannir tout acte de justice populaire. Suivez-les dans cet élément. Silaha zenye mnaona hapa, unaona hii silaha imekatiwa. Wanakata tio yake na wanakata ni matako yake. Mkusema anaiweka mgodi, anaiweka mujaket, kusudi akuye anazunguruka joko wa raia. Ni kusema raia wa Goma, mutupatie habari tuwapatie amani. Mutupatie habari tuwape nini? Mutupatie habari tuwape nini? Ni kusema mmeona hapa benye tumeonesha hapa ndio wenyewe walikuwa wanatumikisha hizi silaha. Uko na ndugu yako, uko na kaka yako ni mzalendo, umwambie haina tena haja, haina tena maana kubakia ndani ya nyumba akatatiza raia sana. Tunapiga marufuku sana hiki kitu cha kukuwa nafanya justice populaire kuwa watu. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Toujours en Ndosho, le samedi dernier, l'adhésion massive était aussi au rendez-vous dans le meeting organisé par les autorités chargées de mobilisation et de recrutement de l'AFC M23. Dans cet élément, suivez la motivation des jeunes qui ont choisi de rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise. Les messages que je peux donner aux jeunes qui sont au quartier, je leur demande d'adhérer avec nous pour que nous puissions continuer, que le Congo puisse trouver la paix. Bale ba jeunes benye banakia mu quartier. Peut-être mwenye atawakia mu quartier abakie ndani na iko na kazi ya yenye haitatesa raia. Akebakia na kazi ya kutesa raia na mimi naenda mu kazi ndamurudilia ni mkamati. Gouverneur de province, Monsieur Bahati Moussanga Erasto, nous a donné un message clair pour nous dire, allez dire à la population de Ndosho que nous les soutenons, nous sommes ensemble avec eux et amener le message de la paix. L'adhésion était massive. Il y a plusieurs jeunes qui ont adhéré volontairement et notre armée accepte que des jeunes de 18 ans révolus. Et le porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise, Willy Ngoma, a présenté à la presse toujours le week-end dernier les éléments FARDC, Wazalendo et FDLR capturés lors d'un bouclage systématique organisé dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. Suivez-les. Plusieurs groupes de criminels de Wazalendo, FDLR, FRDC et leurs dépendants ont été capturés par les services de sécurité de l'AFC M23 et présentés à la presse ce samedi 10 mai 2025 au stade de l'unité de Goma par les porte-parole militaires de l'armée révolutionnaire congolaise, le colonel Willy Ngoma. À cette occasion, celui-ci a précisé que ces malfaiteurs sont utilisés par Kinshasa pour troubler la quiétude de la population de la ville et ses environs. Il y a les criminels, les criminels sont là, ça sont les criminels. Ils sont là. Les criminels que le gouvernement congolais paye là, ça c'est l'échantillon que nous allons vous montrer aujourd'hui. On a fait l'opération d'une seule journée, on a arrêté ces criminels. Alors, ici, les Wazalendo. Les Wazalendo sont là, qui créent la désolation dans la ville. Et ici, le FDLR. Ça, ce sont les FDLR. Vous le savez. Donc, ils sont là.
ils créent la désolation dans la ville, mais ils ont été capturés. Là, c'est leurs dépendants, les membres des familles. Et ici, il y a les FRDC. Les FRDC. Ils sont là. Miaka na miaka hapo wenye nafuata pale wazalendo na wa criminals wako pale, wale ni wako na waua watu hapa ndani ya town. C'était juste à l'issue d'un bouclage ciblé par les autorités de l'AFC M23 dans différents quartiers de la ville de Goma. Le maire de la ville, Julien Katembo Ndalieni, a présenté également leurs effets militaires récupérés en Ndosho le matin. D'autres armes avaient été présentées à la presse le jeudi de la semaine qui s'achève. Les autorités ne cessent de dénoncer la présence d'armes de guerre dans les habitations civiles. Selon ces mêmes autorités, les opérations des fouilles ont permis de localiser ces armes dans des maisons appartenant à des habitants, ce qui constitue une infraction grave à la législation en vigueur. Des arrestations ont eu lieu dans le cadre de cette affaire. Sécurité participative, c'est le thème qui était au centre d'un meeting populaire organisé au stade de Kibati dans le territoire de Nyiragongo, c'est 11 mai 2025. La rencontre entre la population et les autorités de l'AFC M23 était l'occasion pour démontrer les résultats du bouclage mené le dimanche matin dans cette entité de la province du Nord Kivu. Suivez. Wazalendo FDLR wako wengi hapa ngambo juu ya pori. Walikuwa wanaingia ndani ya raia, wanawatatiza, wanaua. Ndio sababu tunatia nguvu kabisa hapa kwa Nyiragongo, sababu security na kurudie. Sawa vile sehemu zingine unaona Goma kuna sehemu mingi sana zilizokuwa na security. Nyiragongo iko bado ngali na matatizo ya FDLR na wazalendo na kile FARDC wenyewe. Zilikuwa zimetembea sana katikati ya raia. Na raia ingali na oga, wanasema tukipana silaha watatufunga au watatupiga. Hapana, kama unapata silaha, unarogota silaha au ulikuwa na silaha mnyumba yako, ikamate ubebe chef de village au chef de groupement, hawatakuuliza kwenye silaha umeitosha, watakamata silaha wanabebea service de sécurité. Hakuna kufungwa, hakuna kunyanyaswa. Ile ya kunyanyaswa ilikuwa ni ya regime passé. Unajua tangu zamani wanatuambia eti vijana ndio kwa Fransa wanaita la jeunesse l'avenir de demain. Na hiyo inakuwa tu kwa maneno, lakini vijana hawaishi kweli hiyo. Na sisi kwenye ideolojia yetu tunawapatia vijana nafasi, tukianzia ndani ya jeshi na ndani ya polisi na tukienda ndani ya kazi zingine. D'importants dégâts ont été enregistrés du 9 au 11 mai 2025 lors d'une catastrophe naturelle au village Boubalédé en territoire de Kalehe au site Kivu. Plusieurs maisons ont été endommagées et d'autres emportées par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la majeure partie de cette partie de la province du site Kivu. Jonas Kassoula nous fait le point. Au moins 11 maisons d'habitation emportées par les éboulements, 51 autres, dont l'Institut Bulungu et l'église CK40 et plusieurs champs et actifs agricoles. Tel est le bilan de pluies qui se sont abattus du 9 au 11 mai 2025 sur l'axe Kinyezire, au village Boubalédé en territoire décalé au site Kivu. Ces pluies qui ont débuté dans la soirée du 9 mai ont conduit plusieurs habitants au refuge avant d'endommager leurs biens. Le cadre de concertation de la société civile décalée, de qui nous détenons cette information, lance déjà un cri d'alarme et plaide auprès des personnes de la bonne volonté de venir en aide aux victimes de cette catastrophe naturelle. 11 maisons d'habitation emportées par les éboulements, 51 maisons d'habitation, l'Institut Bulungu, l'église CK40 endommagée par les inondations et plusieurs champs et actifs agricoles emportés. Bien que nous soyons en dehors de la zone pour raison de refuge, nous présentons encore une fois nos compassions aux familles touchées, tout en sollicitant aux différents partenaires et personnes de bonne volonté de venir en aide aux familles touchées
Birimbi rappelle également que les victimes du 24 décembre 2024 au 30 janvier 2025 à Nyabibwe sur avenue du marché, de même que ceux de l'avenue Lumumba et du centre commercial d'Iussi dans la nuit du 16 au 17 janvier 2025 n'ont jamais été assistés. La rumeur sur une prétendue détournement de 39 millions de dollars au ministère de la Justice est fausse. Dans une mise au point nous parvenue, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a parlé d'une manipulation malveillante. Et celui-ci a soutenu qu'aucun fonds n'a jusqu'ici été décaissé du compte du ministre de la Justice ou du Trésor public et que le ministre de la Justice et celui des Finances veillent au respect strict des procédures afin de garantir qu'aucun fonds de l'État ne soit détourné. Par ailleurs, le ministre de la Justice a promis d'engager des poursuites judiciaires contre les propagateurs de ces faux bruits qui visent, selon lui, à zapper les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption des deniers publics. La communauté Rastafari a célébré sa journée symbolique du 11 mai au journée de Top 5 à Goma. Entre musique et messages d'épée, des revendications culturelles, une manifestation de résilience pour une jeunesse déterminée à faire de la culture un rempart d'épée face à la violence. Les détails dans ces reportages. Malgré un climat sécuritaire tendu, la communauté Rastafari de Goma se réunit ce 11 mai dans les jardins des Top 5 pour célébrer le 44e anniversaire de la mort de Bob Marley, celui qu'il reconnaît officiellement comme étant leur prophète. Cette rencontre, marquée par des chants, des discours de paix et une ambiance fraternelle, a offert une parenthèse d'unité et d'espoir au cœur d'une ville souvent éprouvée par l'insécurité. Sous les rythmes du reggae, les participants jeunes, artistes, militants culturels et kyriers ont rendu hommage à l'héritage spirituel et culturel du mouvement Rastafari, symbolisé par la paix, l'amour, la justice sociale et les retours aux racines africaines. De prises de parole ont rappelé l'importance de rester debout face à l'adversité et de continuer à porter des messages de résistance non violente. Dino Machagiro est le vice-président de ce mouvement à Goma. Bon, disons que les 11 mai, ce n'est pas seulement cette année, mais les 11 de chaque année, nous commémorons la mort de notre cher prophète Bob Marley. Et nous sommes maintenant au 44e anniversaire de sa mort. Et voilà, maintenant par rapport au contexte actuel, nous, comme étant des partisans de la paix, nous dédions encore une fois de plus cette journée-là comme une journée de la paix. Et la paix pour tout le monde, la paix pour toute l'Afrique, en particulier les Congo et notre chère ville de Goma. Comme d'habitude, on s'est rencontré à notre rond-point Rasta, communément appelé rond-point Rasta, vers rond-point Port Bisengimana. Et après, on a fait un tour de la ville. Et nous avons chuté ici, là où il y a un concert organisé en mémoire de Bob Marley. En choisissant de maintenir cette célébration dans un contexte incertain, ils ont fait de cet événement une affirmation de la résilience culturelle de la jeunesse de Goma, qui refuse de laisser la violence étouffer l'espoir et la créativité. Eh bien, nous, on ne fait pas la politique. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des partisans de la paix. Nous souhaitons que la paix puisse revenir dans notre cher pays et que tous citoyens puissent vivre et sentir cette paix-là. Donc nous souhaitons la paix à tout le monde. Plus qu'une fête, cette journée a été un acte de résistance pacifique et un rappel que même dans la tourmente, la culture reste un puissant levier de paix. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification de Youbi Media pour avoir plus de contenu vrai et vérifiable de Goma à Goma.